Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue sur AMS TV pour votre édition du soir. Tout de suite, le sommaire. À la une des titres, les caravanes venues d'un peu partout du pays, suivies de la cérémonie d'ouverture, a été le programme d'hier, premier jour du camp. Les formateurs, comme à l'accoutumée, ont proposé un programme très riche et varié. Nous en reviendrons plus en détail dans cette édition. Nous irons à la rencontre du directeur du camp qui revient sur des orientations et conseils pour une bonne marche de cette édition. Focus sur le camp ado qui cette année-ci est d'une ambiance bien en point. Et pour terminer, l'actualité nationale et internationale. Tout de suite pour le développement. Merci de nous suivre depuis le studio Kumba Mbodj. À toutes et à tous, bonsoir. Comme annoncé dans les titres, 2 ans qu'elle est restée sans pour autant organiser d'activités d'envergure nationale à cause de la pandémie Covid-19, l'Association des élèves et étudiants musulmans du Sénégal, l'AMS, revient avec l'édition 2022 du camp d'Ara. Saint-Louis à l'honneur du 3 au 11 septembre à l'université Gaston Berger. Les caravanes sont venues d'un peu partout du Sénégal et l'enthousiasme est le sentiment le plus partagé. Les détails avec Sambaka. La formation est au cœur des préoccupations de l'AMS, Association des élèves et étudiants musulmans du Sénégal, qui, chaque année, organise des activités qui œuvrent pour le renforcement spirituel de ses membres en vue de propager la da'wa. Le camp d'Ara est une activité qui participe à doter aux membres une formation islamique solide. Ainsi, l'édition de cette année se tient du 3 au 11 septembre 2022 à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Dans un contexte marqué par la dépravation des mœurs, le thème général est intitulé comme suit: La jeunesse sénégalaise face à la crise des valeurs, retour à l'éducation citoyenne, religieuse et militante pour un développement socio-économique et culturel du pays. Venus de partout au Sénégal, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud et du Centre, les délégations des sections de l'AMS sont accueillies aux environs de 16 heures jusqu'à la nuit. Dans une ambiance nostalgique de joie et de fraternité, les talibés ont échangé des salutations, des accolades dans l'enceinte du site. À cette même occasion, la division accueil veille à l'enregistrement et à l'attribution des chambres aux talibés. Par la suite, la cérémonie d'ouverture animée par le responsable à l'organisation, M. Sidi Diao, et le directeur du camp, M. Alun Badaraba, s'est tenue aux environs de 21h. Elle est axée sur les orientations, les objectifs du camp et un règlement intérieur auquel les talibés sont tenus de respecter avec rigueur. Ce qui marque à cet effet une semaine d'intenses moments de spiritualité et de renforcement de capacité. Et qui parle de camp parle de formation. Les formateurs ont abattu un travail exceptionnel pour proposer un contenu programmatique riche et varié. Seydou Nourou Digo, responsable au comité scientifique et en même temps responsable à la formation de la dite entité, est largement revenu sur le contenu proposé ainsi que les attentes à l'issue de cette formation. Reportage Maïmouna Touré. L'Association des élèves et étudiants musulmans du Sénégal, l'AMS, toujours dans sa dynamique de renforcer la formation continue de ses membres, promouvoir la compréhension et la pratique de l'islam. Le comité scientifique chargé de la formation, sous la direction de Imam Seydou Nourou Digo, a tenu des cours pour dispenser aux talibés une formation spirituelle bien adaptée au thème général, la jeunesse sénégalaise face à la crise de valeurs. Retour à l'éducation citoyenne, religieuse et militante pour un développement socio-économique et culturel du pays. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Donc actuellement je suis le président du comité scientifique. Donc ça fait à peine 6 mois que nous travaillons pour mettre en place un programme digne de son nom, un programme adapté au contexte actuel. Donc actuellement les modules que nous avons ici, c'est d'abord le Coran, donc que nous enseignons avec la sourate Nour, que nous étudions également avec un tafsir un peu approfondi, donc c'est-à-dire un exégèse qui est approfondi.
Au-delà de ça, donc, il y a le niveau initiation. Donc, il y a ceux qui ne savent pas lire le Coran ou bien ne reconnaissent pas les lettres d'arabe. On les initie à la lecture en arabe. Maintenant, au-delà de ça, il y a les sciences islamiques, que ce soit le tawhid, c'est-à-dire le dogme islamique, que ce soit le fiqh, la jurisprudence islamique, que ce soit également la sira du prophète alayhi salatu wassalam, donc la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Tout ça, c'est des modules que nous enseignons. Donc, essentiellement, pour le tawhid, il y a deux choses qu'on a ciblées. C'est d'abord de revenir sur les piliers de la foi. Donc essentiellement donc la foi du jour du dernier et la foi au destin et à la prédestination. Maintenant, s'il s'agit du fiqh, nous allons revenir essentiellement sur la purification et également sur nous avons également le principe donc du voile, donc etc. Donc ça, tout ça c'est des cours qui sont prévus au niveau du fiqh. Et il y aura également un cours axé sur hadith, mais qui aura comme thème la fraternité. Donc tout ça c'est des modules qu'on a prévu de faire. Bon, je pense que c'est simple, c'est que si c'est durant le camp, en tout cas nous attendons de tous les talibés donc une forte concentration et également un engagement sans faille pour en tout cas la réussite de ce programme. C'est pourquoi en tout cas nous comptons au sortir de ce camp d'Ara que tous ceux qui étaient présents à ce camp d'Ara là s'améliorent aussi bien sur les sciences islamiques que sur le Coran, mais également qu'ils aient une orientation globale sur l'islam, parce que peut-être j'avais oublié de le dire, nous avons des thèmes islamiques que nous développons chaque soir, donc qui vont revenir sur les orientations de l'islam d'une manière générale, mais également sur les orientations de l'AMS. En effet, avec des formateurs très outillés, ces derniers ont réparti les talibés par niveau, dont l'un en initiation pour la lecture du Coran et l'autre le tafsir de la sourate 71 Nour du verset 1 au verset 7. Maïmouna Touré, depuis les UFR. À présent, nous allons à la rencontre du directeur de ce camp, Alioune Badaraba, qui s'est confié à nos confrères sur la motivation, le déroulement et les attentes à l'issue de ce camp. Propos recueillis par Fatou Demba. Étant une structure bien organisée, l'Association des élèves et étudiants musulmans du Sénégal est habituée à mettre en place un comité préparatoire afin de bien gérer ses activités. Le camp d'Ara est l'un de ces programmes qui accueille un très grand nombre de participants. Le frère El Hadj Alioune Badaraba est nommé directeur de cette édition. Écoutons ses propos. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Chers frères et sœurs en Allah, c'est votre frère El Hadj Alioune Badaraba, membre de la section universitaire de Saint-Louis de l'AMS, secrétaire administratif au comité exécutif de l'AMS et par ailleurs président du comité préparatoire du camp d'Ara édition 2022. Donc comme vous le savez, l'AMS a l'habitude d'organiser tous les 2 ans un camp, et ce camp-là est une activité de mobilisation et un fort moment d'émulation intellectuelle. Donc ce camp vise à consolider la formation islamique et intellectuelle des membres. Donc ce camp aussi a pour objectif d'éduquer les membres sur les questions en rapport avec la citoyenneté, les questions en rapport avec la culture, mais aussi l'éducation sportive aussi. Donc tous ces aspects-là sont des aspects qui sont pris en compte durant les cas de l'AMS. Maintenant pour ce camp-ci, nous avons débuté du 3 et nous allons terminer le 11 septembre. La journée du 3 septembre, qui était le samedi, hier, donc nous avons pu accueillir les délégations qui ont quitté d'autres contrées du Sénégal. Maintenant, durant ce camp aussi, nous nous sommes fixés des objectifs, mais aussi des résultats attendus. Donc par rapport aux objectifs, comme vous le savez, il y a l'aspect spirituel, donc la formation islamique, qui prend en compte tout ce qui a trait avec le cours islamique, la mémorisation du Coran, la mémorisation de certains versets avec les cercles coraniques, etc. Mais aussi il y a la mémorisation de certaines règles du fiqh, de la sira aussi, biographie du prophète alayhi salatu wassalam, mais aussi tout ce qui a trait avec l'aqida, ou je peux même dire tawhid, l'unicité d'Allah. Donc tous ces aspects-là, autant pour moi, seront
seront pris en charge durant ce camp. Maintenant, par rapport aux résultats attendus, donc il y a la mémorisation de certains versets, comme je l'ai dit, par les membres à la fin du camp. Donc on voudrait qu'à la fin du camp, que les membres puissent mémoriser certains versets du Coran, que les membres aussi puissent s'approprier des valeurs du militantisme et de la citoyenneté, que les membres aussi puissent être sensibilisés sur le rôle de la jeunesse, mais aussi sur l'importance de la préservation de l'environnement. Parce que nous avons même prévu des activités qui vont dans ce sens-là, parce qu'une journée citoyenne a été prévue, et prévue autant pour moi. Et cette journée citoyenne-là sera tenue le mercredi 7 septembre au niveau de la ville de Saint-Louis. Et durant cette journée, nous allons organiser diverses activités qui vont entrer dans le sens de vraiment sensibiliser les membres, mais aussi les populations à veiller à la préservation de l'environnement. Donc c'est grosso modo ce que je voulais dire par rapport au camp. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à terminer ce camp dans les meilleures conditions. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tour d'horizon à la petite catégorie. Nos reporters ont recueilli les informations concernant le camp ado dont le responsable est Cheikh Mohamedou Mbacké Diagne. Il est largement revenu sur le choix du thème qui est la jeunesse sénégalaise face à la crise des valeurs, retour à l'éducation religieuse, citoyenne et militante pour un développement socio-culturel du pays. Reportage Mamadou Dian et Nafissatou Seck. L'éducation de base est primordiale pour la construction d'une jeunesse consciente et saine d'esprit. Éduquer un enfant, c'est préparer un adulte. De ce fait, l'Association des élèves et étudiants musulmans du Sénégal a porté un regard profond sur la formation de sa petite catégorie. Consciente que ces mêmes enfants devront assurer la relève, l'importance de la tenue du camp d'Ara devient donc nécessaire. Pour plus de détails, écoutons les propos de Mohamedou Mbacké Diagne. L'AMS est une structure d'élèves. Ces enfants vont être demain dans les lycées, dans les CM. Donc ils pourront vraiment avoir la compréhension dès le bas âge, vraiment pour pouvoir effectuer ce travail de l'AMS dans les... Donc actuellement on a accueilli 140 colons qui sont venus de toutes les localités du pays, donc avec des encadreurs. Donc nous sommes à 140 avec une quinzaine d'encadreurs. Donc dans chaque chambre il y a un encadreur. Que ce soit les enfants sont bien accueillis, vraiment ils sont dans de très bonnes conditions. Il y a l'infirmerie aussi, s'il y a des problèmes, on pourra les amener vraiment pour les assister. En réalité, le camp doit bien démarrer, car depuis ce matin, différentes activités comme la lecture du Coran et des chansons religieuses ont marqué l'ambiance de la foule. Pour finir, l'actualité nationale et internationale avec Yaye Aïssata Sall. Focus sur l'élection des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales. Au niveau national, 80 conseillers doivent être élus pour les 5 ans à venir. À Mbour, un département de la région de Thiès, 968 électeurs sont attendus dans 2 bureaux. Le bureau 1 faisant 483 électeurs et le bureau 2, 485 électeurs, a indiqué le président de la commission électorale départementale autonome de Mbour, Abba Badji. Dans ce département, seule la liste de Benno Bokk Yakaar est en course pour cette élection où 3 sièges sont à pouvoir. Selon M. Badji, la CEDA va déployer 2 de ses membres pour contrôler le vote à l'école Badara Sarr de Mbour. Forte pluie à Dakar, un enfant meurt par électrocution. Des fortes pluies sont tombées sur presque tout le territoire national hier 3 septembre. Sur Dakar, elles ont fait d'énormes dégâts. Beaucoup de routes sont impraticables et un enfant meurt électrocuté à Cambérène 2. Sous les eaux, les sapeurs-pompiers ont repêché le corps inerte de l'enfant. Après cela, le ministère de l'Intérieur fait le bilan de la pluviométrie et formule des recommandations, informe Rewmi Quotidien. À l'international, le président du Burkina Faso, Paul-Henri Damiba, a effectué une visite d'amitié et de travail ce 3 septembre à Bamako, au Mali. Notons qu'il s'agit de la première visite officielle du chef de l'État burkinabé depuis son arrivée au pouvoir le 24 janvier dernier. Avec le président malien, le colonel Assimi Goïta, plusieurs sujets d'intérêt commun ont été abordés. Par ce bref séjour, les 2 pays, liés par la géographie et l'histoire, envisagent la consolidation de leur coopération avec comme finalité mieux réussir ensemble la lutte contre le terrorisme, principale préoccupation commune aux 2 pays. Dépistage général de retour. En Chine,
Chengdu, la grande ville du sud-ouest de la Chine et ses 21 millions d'habitants sont à nouveau sous confinement depuis jeudi fin d'après-midi jusqu'à nouvel ordre. La raison, 150 nouveaux cas positifs de coronavirus ce jour-là et 155 le jour d'après. C'est bien moins qu'ailleurs, mais suffisant au pays de la politique zéro Covid pour le rétablissement de strictes mesures sanitaires. Une personne par foyer est autorisée à sortir pour faire les courses, les marchés ont été pris d'assaut et les supermarchés vidés. Un reconfinement qui pèse lourd sur l'activité économique de la ville à travers la fermeture d'usines et d'entreprises. C'est sur cet article que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, YouTube ainsi que sur notre site web. C'est tout pour ce soir. À demain soir, comme chaque soir. Bonsoir.